Alors évidemment, bonjour à tous. Que vous sortiez avec une fille depuis quelques jours ou depuis des années, la question est toujours la même. Est-ce la femme de votre vie? Pour y répondre, j'ai fait un petit schéma. Bon, j'avoue, il est un peu compliqué, mais on va le déchiffrer ensemble et vous allez voir bientôt, vous saurez exactement si c'est la bonne ou pas. J'explique simplement les symboles. En bleu, c'est les questions que vous devez vous poser. En jaune, les réponses possibles. Si le chemin devient rouge, c'est que ça sent pas très bon. S'il est vert, on continue. C'est parti? Bon, déjà, la première question que vous devez vous poser, elle est évidente, mais il faut quand même se la poser. Est-ce une membre de votre famille? Si oui, bon bah vous risquez quand même quelques problèmes judiciaires. Sinon, on continue. Où l'avez-vous rencontré? Déjà, ça peut être dans un bar après 8 shots, ou sur une appli de rencontre, on voit pas trop son visage, le résultat est le même. Attention aux surprises. Ça peut être très négatif. Ça peut même être quelqu'un d'un sexe que vous ne désirez pas. Ce genre de choses va très vite. Si c'est dans un bois, deux possibilités. Soit vous l'avez réveillé d'un baiser enchanteur, et là c'est un véritable conte de fées. Soit vous l'avez payé 100 €, et là, attention aux surprises. Là encore une fois, ça peut être un homme. Et puis ensuite, si vous l'avez rencontré de toute autre manière, c'est positif. Donc, on continue. Que répond-elle à vos messages quand vous lui écrivez? Soit laisse-moi tranquille, je porte plainte. Dans ce cas, on revient au problème judiciaire qu'on connaît depuis le début. Soit toute autre réponse qui peuvent être positives. Du coup, maintenant que vous êtes ensemble, combien de fois par semaine faites-vous l'amour? Si c'est moins de 3 fois par semaine, je dirais que c'est très mal barré. Si c'est plus de 3 fois par semaine, c'est positif. Par contre, si c'est moins de 3 fois pour vous et plus de 3 fois pour elle, vous êtes très con. C'est pas de votre faute, mais vous êtes con. On prend le chemin positif. Qu'est-ce qu'elle connaît par cœur chez vous? Si c'est votre date de naissance, c'est-à-dire qu'elle va penser à votre anniversaire, elle est généreuse. Si c'est votre numéro de téléphone, c'est qu'elle a besoin de vous, c'est positif aussi. En revanche, si c'est votre code de déverrouillage, là vous vous barrez le plus vite possible. C'est une psychopathe. Et si c'est votre code de carte bleue, vous êtes de plus en plus con. De ces deux chemins positifs arrive une autre question. Quand vous parlez de vivre ensemble, elle répond quand tu veux, dans ce cas c'est positif. Jamais de la vie, c'est mort, y a rien à faire. Et j'ai que 13 ans, c'est pas tout à fait mort, mais vous risquez encore quelques problèmes judiciaires. Du coup, on arrive à la dernière question. Que partagez-vous tous les deux? 3 possibilités, des passions communes. Dans ce cas, c'est la bonne, mariez-vous. N'hésitez pas. L'envie de rompre, là, larguez-la en premier pour sauver l'honneur. Ou une pièce de 7 mètres carrés. Dans ce cas, c'est pas la femme de votre vie, c'est un compagnon de cellule. C'est une petite nuance. Faites gaffe. Voilà, on est arrivé tout en bas de ce schéma. C'est la première fois que je fais ce genre de schéma, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour télécharger ce graphique si vous le voulez. C'est un cadeau. Là, je vous ai aidé à savoir si c'était la femme de votre vie. Mais si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires de la vidéo. Je pourrais vous faire quelques petits graphiques pour vous aider. Sur ce, je vous rappelle qu'il y a une vidéo tous les jours du lundi au vendredi sur cette chaîne à 6h30, donc il faut s'abonner. C'est très important. Vous êtes les abonnés de ma vie. Merci.